On va quand même commencer cette vidéo avec un bonne année 2025. Honnêtement, je te souhaite réellement tout le meilleur à ta réussite professionnelle, personnelle, relationnelle, tout ce qu'il te faut, on va dire, pour être heureux et te permettre d'atteindre tes objectifs. Vous m'avez fait trop rire dimanche dernier, donc c'était le 29 décembre. Je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Exceptionnellement, comme tu sais, je poste tous les dimanches. Raison étant, premièrement, en fête de fin d'année, on était pile entre Noël et Nouvel An. Je me suis dit, vous n'alliez pas être beaucoup sur YouTube, mais apparemment vous y étiez beaucoup à attendre la vidéo, donc je m'excuse. Et autre chose, comme tu vois, on est actuellement dans mon salon parce que je suis toujours en train de terminer les travaux dans mon bureau. La vidéo sur mon setup de trading de 2025 sortira normalement en janvier. J'ai vraiment hâte de te présenter ça. Donc ça, et aussi, ça fait plusieurs mois, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis resté à Panama pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, c'est parce que je continue à travailler sur un énorme projet que je vais pouvoir te présenter normalement Q1 de cette année qui va littéralement révolutionner le monde du trading sur le marché francophone. Très content et très hâte de te présenter ça, mais j'ai toujours énormément de travail et c'est pour ça que je ne suis pas passé voir ma famille pour cette fin d'année. Bref, sur ce, comme toujours, on n'échappe pas à la règle. Comme tu sais, je partage toujours avec toi mes performances de fin de mois, mes performances de trading sur le marché FX, qui est donc mon revenu actif. C'est le mois qui me permet de terminer l'année 2024. Année 2024 qui, si tu suis toute cette série de vidéos, tu sauras, avait mal commencé en janvier avec un mois perdant, ce qui est un peu difficile psychologiquement à commencer l'année avec un mois perdant. Je suis content de dire que j'ai pu au moins terminer 2024 avec une note positive. Et comme je t'ai dit, cette fin d'année 2024, j'ai été un petit peu plus silencieux sur les réseaux, mais c'est pas parce que je dors. Au contraire, c'est parce que j'ai pas mal de choses à faire. Alors comme promis, sans plus attendre, on va regarder ensemble mes performances pour le mois de décembre 2024 qui donc clôture l'année 2024. À la suite de ça, je vais aussi te partager le montant total de toutes mes pertes ainsi que le montant total de tous mes gains pour cette année 2024. Encore une fois sur le trading actif parce qu'il y a une petite leçon par rapport à ça que j'aimerais réellement te transmettre. Et on va terminer la vidéo comme toujours avec une analyse de mon meilleur trade, mon pire trade, le trade le plus intéressant, toute la psychologie qu'il y a eu derrière ces positions pour décembre. Décembre qui a été un mois assez particulier. De manière générale, pendant ce mois-ci, on a pas mal de mouvements de saisonnalité. J'ai d'ailleurs une position qui est toujours en cours, qui est un trade justement de saisonnalité. Et donc sans plus attendre, allons voir ça. Comme tu vois, donc mois de décembre qui a terminé rentable avec 3 dernières positions qui m'ont permis de revenir après un mois de décembre qui était quand même assez compliqué sur les marchés. Surtout que, comme je t'expliquais, j'ai été vraiment pris de mon temps à créer quelque chose que je vais pouvoir te présenter bientôt. Donc j'ai pris un total de 9 positions sur ce mois de décembre, un qui est toujours en cours, 4 pertes, 4 gains, ce qui me fait donc un hit rate de 50% pour ce mois. Ma perte moyenne est à moins 0,39. Je rappelle, facteur R, mon risque, d'accord? Donc un risque de 1000 €, 390 € de perte en moyenne. Mon gain moyen, lui, à 0,85. Drawdown maximum, moins 1,01. Et je termine donc le mois avec un profit total de 1,84 R. Donc c'est pas grand chose, mais ça reste honnête. Encore une fois, mon objectif dans ces séries de vidéos, c'est réellement te montrer la réalité de quelqu'un qui fait ça depuis maintenant plus de 10 ans. Donc sur ce, allons voir cette année 2024. Comme tu peux voir, ça c'est mon P&L curve, donc la courbe de mon profit et perte. Comme tu peux voir, la période de janvier qui a été très compliquée où j'avais enchaîné justement cette série de pertes, mais que j'ai réussi à contrôler, que ça soit d'un point de vue technique, trading, mais aussi d'un point de vue psychologique. Comme tu sais, commencer l'année dans un drawdown, c'est assez compliqué. J'ai pu remonter, tu vois qu'il y avait eu encore une période de creux ici. Et là, on repart, j'espère, pour une année 2025 incroyable. Mensuellement, juste ici, tu vois, donc décembre a été un mois quand même rentable, qui rattrape le mois de novembre qui avait été négatif. Je te rappelle et je t'invite à aller checker la vidéo de novembre, mais négatif malgré des revenus sur mon portfolio avec une gestion plus passive qui, elle, a complètement contrebalancé ces retours négatifs en novembre sur le marché FX. Et de manière générale, le mois de décembre est un mois assez compliqué à trader tout simplement parce qu'on a beaucoup moins de volume, tous les traders sont en vacances. Qui dit moins de volume dit moins de liquidité, qui dit moins de liquidité dit potentiellement plus de volatilité ou pas du tout de volatilité. Soit pas du tout de volatilité parce qu'il n'y a pas de volume, donc il n'y a rien pour faire bouger les marchés.
donc auquel cas c'est plat, il n'y a rien, il n'y a pas d'opportunité. Ou alors beaucoup de volatilité, mais très difficile à prévoir, parce que vu qu'il y a peu de liquidité, il suffit qu'il y ait un peu d'argent qui soit injecté dans le marché, et tout de suite, ça va avoir des conséquences dramatiques, des gros mouvements, parce qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité pour pouvoir absorber, pour pouvoir contrebalancer les volumes qui sont potentiellement que dans un sens. D'accord? Donc bref, 2024 a été une année où j'ai su trouver une rentabilité sur les marchés, comme 2023, comme 2022, comme 2021, comme 2020, comme 2019, comme 2018, comme 2017, etc. Pourquoi? Parce que je peux m'adapter au marché. Et c'est là encore une fois où on revient à la réalité du trading par rapport à ce qu'on voit partout sur les réseaux avec les systèmes tout faits, les petites formes, les géométries, etc. qui soi-disant auraient un pouvoir de voyance sur les marchés. Honnêtement, avoir une stratégie, une façon de faire qui est rentable pendant un moment T, c'est une chose. Maintenant, être rentable pendant des années et des années et des années, c'en est une autre. Et honnêtement, je ne vois pas comment quelqu'un serait capable de régularité dans ses performances pendant au minimum plus de 5 ans, sans pouvoir s'adapter aux conditions des marchés. En 2018, les conditions de marché n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. En 2020, elles n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. En 2022, elles n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir comprendre le marché dans sa globalité. Je rappelle que le trading est un métier de la finance et pas un métier de la magie ou quelque chose que tu fais juste en suivant des signaux sur Telegram d'un mec qui ne sait pas aligner 2 phrases de français, qui n'a jamais fait d'études, ne comprend même pas son sujet, mais qui apparemment a fait des millions sur les marchés financiers, tu ne sais pas trop comment. S'il te plaît, on rentre en 2025, reviens à la réalité, de comprendre ce qu'est le trading réel. Ayant pu travailler en institution, je peux honnêtement te dire que le trading réel, c'est différent de 97-98% de ce qu'on voit sur les réseaux. Et donc, ça me mène à ce dont je voulais te partager, qui était donc le total de toutes mes pertes et le total de tous mes gains pour 2024. Tu vas comprendre pourquoi. Le total de tous mes gains pour 2024, donc si je prends que mes profits et que j'enlève toutes les pertes, j'ai fait un total de 544 860 $. Ce chiffre-là, c'est mon chiffre d'affaires. Et je veux que tu regardes ton trading comme un business réel où on a exactement la même chose. On a un chiffre d'affaires et on a notre coût d'opération. Et le coût d'opération, c'est quoi? Pour ma part, 235 530 $. Donc ça a été le total de mes pertes. Au total, en 2024, j'ai perdu 235 530 $. Mais ces pertes-là, c'est mon coût d'opportunité. Je suis obligé de perdre cet argent pour pouvoir gagner ces 544 860 $. C'est mon chiffre d'affaires et mon coût d'opération. Et au bout du compte, une certaine rentabilité, ça vient juste à de la probabilité, à de la statistique, avoir un edge, avoir un avantage sur le marché par rapport aux autres participants et donc pouvoir tirer son épingle du jeu. Je rappelle que le trading est un jeu à somme nulle. L'investissement sur les indices boursiers à long terme n'est pas un jeu à somme nulle parce qu'il y a une création de valeur. Les sociétés créent de la valeur. Donc les sociétés redistribuent cette valeur aux actionnaires. Quand on trade à court terme sur un marché tel que le marché des monnaies, le marché des devises, c'est un jeu à somme nulle. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Le seul moyen d'être gagnant, c'est de faire partie des meilleurs. C'est aussi simple que ça. Et c'est une des raisons pour laquelle j'adore ce métier, que je n'ai fait que ce métier, que j'ai travaillé dans ce métier en institution, que j'ai fait les études pour faire ce métier et que j'ai finalement dédié ma vie à cette niche, à ce métier et que ça me passionne toujours autant. Que les hommes mentent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et en trading, c'est exactement ça. Soit tu fais partie des bons et donc tu es rentable et donc tu fais de l'argent, soit tu ne l'es pas et donc tu fais partie des perdants. Donc pour 2025, on arrête les bêtises et on va professionnaliser ton trading ensemble. Bref, ça tu le verras par la suite. Bref, sur ce, sans plus attendre, on va aller analyser les positions que j'ai pu prendre pendant ce mois de décembre 2024, notamment mon meilleur trade, un short sell sur euro-dollar. Et honnêtement, euro-dollar, en fait, c'est 2 positions que j'ai pu prendre. La première à la suite des projections économiques de la Fed, donc FOMC, qui sont sorties en décembre. Rappelle-toi que ce sont des projections qui sortent une fois par trimestre et donc elles sont sorties en décembre. On a eu un changement du dot plot, on a eu ce qu'on appelle un hawkish cut, donc la Fed a baissé ses taux d'intérêt, mais avec un ton, d'une manière, avec des projections qui, elles, sont hawkish. Donc malgré que les taux aient baissé, le dollar, lui, a pris de la valeur. Encore une fois, c'est là où la plupart des traders débutants sont en incompréhension totale. Pourquoi est-ce qu'une monnaie va prendre de la valeur alors que la banque centrale vient juste de baisser ses taux d'intérêt? Mais bref, avec une bonne compréhension, on peut saisir ce genre d'opportunité, ce qui a donc été le cas sur euro-dollar. Donc allons voir ça.